L'importance de prendre des risques. On a tous des désirs cachés plus ou moins de faire des nouvelles choses, des idées de nouveaux projets. Mais quand on a une nouvelle idée qui nous demande de sortir de notre zone de confort, bien, il y a des peurs qui arrivent. C'est tout à fait normal. La peur de se tromper, la peur de manquer notre coup, la peur de l'échec, la peur d'être jugé. Puis malheureusement, très souvent, on fait gagner nos peurs. On ne sort pas de notre zone de confort, puis on ne réalise pas notre nouveau projet, on ne va pas au bout de notre nouvelle idée. Puis quand on fait ça, bien, il y a tout un élan de vie qui s'amoindrit, il y a la mésestime de soi qui prend de la place, on est plus aigri, plus frustré, parce que l'être humain a besoin de se réaliser. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est normal, les peurs. C'est la mauvaise presse de dire qu'on a peur, mais tous les humains ont peur, c'est normal. Puis il faut arrêter d'avoir envie de cacher ces peurs-là, comme si on n'était pas correct, comme si c'était pas bon d'être vulnérable. L'important, c'est d'être capable, à un certain moment, de les dépasser, ces peurs-là. Puis, un des moyens qu'on a, c'est de s'entourer de personnes, qui peuvent nous écouter dans nos peurs. Parce que déjà, à partir du moment où on les exprime, elles perdent de l'intensité. On dirait que juste le fait de les dire à quelqu'un d'autre, elles prennent moins de place, puis elles laissent plus de place au désir qui monte en nous de dépasser notre zone de confort, justement. Alors moi, c'est ce que j'ai envie de vous dire, c'est trouver quelqu'un de confiance qui peut vous entendre dans vos peurs, puis qui peut avoir confiance en vous là où vous manquez de confiance. Moi, j'ai un exemple personnel à vous raconter là-dessus. Il y avait un jour, ça fait plusieurs années de ça, j'étais à une semaine de présenter une nouvelle conférence que j'avais créée, puis j'étais nerveuse. Quand c'est la première fois que je teste un matériel, c'est l'enfer, j'ai de l'angoisse, tout ça. Puis j'étais pas très disponible dans ma famille pendant la semaine. Puis il y a eu un moment dans la semaine où je me suis dit, je vais leur en parler parce que ça prend trop de place dans ma relation à eux. Donc, au souper, je prends de la place, je leur exprime toutes les peurs que je vis, comment je suis désolée de ne pas être tout à fait disponible pour eux comme d'habitude. Puis, bien, il y a de l'émotion. Comme je suis sensible, je suis émotive, bien, il y a de l'émotion, je pleure un peu. Puis, je me suis fait écouter par mes enfants, vraiment, là, avec attention. Ils ont été vraiment fins. Ça a descendu ma tension. Mais surtout, à la fin, il y a un de mes fils qui était tout jeune à l'époque qui m'a regardé dans les yeux puis qui m'a dit « Dépasse tes peurs, maman. T'es capable. Je pense que tu vas y arriver. » Il m'a dit « Tu me dis ça quand je suis dans la piscine puis que j'ai peur d'aller au milieu de la piscine parce que je sais pas bien nager. Tu me dis « Dépasse tes peurs. » Ben là, c'est à mon tour de te le dire. Puis, juste à ce moment-là, d'avoir le regard de cet enfant-là sur moi, qui croyait en moi là où moi j'avais du mal à croire en moi, ça m'a donné des ailes. Alors, j'ai envie de vous encourager à prendre des risques dans votre vie. Parce que si on ne prend pas de risques, on se réveille un jour puis on a des regrets. Puis il y a deux grandes douleurs dans la vie. J'ai lu ça un jour. La première, c'est la douleur de la discipline. Et la deuxième, c'est la douleur des regrets. Puis, il y a eu une autre phrase qui a été percutante dans ma vie, puis je vais vous la livrer. J'avais vu ça dans un calendrier à images. L'image que je voyais, c'était un grand ciel la nuit, puis une grosse lune pleine blanche, avec plein d'étoiles autour. Puis la phrase qui était écrite, c'est « Visez la lune, mais si vous la manquez, vous allez atterrir sur une étoile. » Alors moi, je vous propose aujourd'hui, si vous avez des peurs à dépasser pour atteindre un objectif, de vous trouver quelqu'un de confiance qui va être capable, comme j'ai eu la chance de l'avoir moi, qui va être capable de vous dire « Dépasse tes peurs. Moi, je le sais que tu es capable. »